bonjour, je suis un petit peu en retard, j'ai dû faire manger les enfants donc je m'excuse de ce petit retard. Le mercredi c'est le jour des enfants donc c'est toujours un peu sport. J'imagine que pour vous c'est pareil, c'est toujours un peu le sport. Donc on se retrouve aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver enfin encore ce mercredi pour qu'on parle ensemble du top 3 des erreurs qui te démotivent et qui te font arrêter le sport dès la première semaine. Ça, c'est un truc récurrent, on s'y met et dès la première semaine, on n'en peut plus. Tu t'es déjà demandé à quoi bon de commencer parce que tu vas arrêter dans 2 jours, quoi. Je l'entends tous les jours dans mon cabinet. Et tu as toi aussi pensé, j'imagine, que tu n'arriveras pas à être régulière, surtout avec ton rythme de vie avec tes enfants et que ça te semble une montagne et impossible en fait. Voilà. Donc du coup, pourquoi je... Voilà. Contrairement à ce que tu peux croire, en fait, le problème, ça vient pas du sport en soi, ça vient plutôt de l'organisation et des limites que tu te fixes à toi-même. Et donc, je vais t'expliquer pourquoi, en fait, ça bloque, en fait. Et c'est ça qui te fait rentrer dans les erreurs qui font que tu n'arrives pas à démarrer ton sport. Voilà. Je te rappelle toujours que les inscriptions du programme Mum for Fit sont ouvertes, hein, et donc n'hésite pas à aller sur le site www.myforfit.com pour me rejoindre si cela t'intéresse et surtout te rappeler que c'est le bon moment pour toi, hein, pour enfin faire le sport adapté à ta réalité de maman. Donc je t'invite vraiment à me rejoindre et à rejoindre le groupe de mamans qui va participer à ce programme. On va être ensemble pour un bon moment, donc et vraiment changer notre rapport au sport ensemble et reprendre tout ça. Donc voilà, n'oublie pas de t'inscrire, www.myforfit.com. Je serai ravie de t'accueillir au sein de ce programme. Alors, on va passer un petit peu dans le cœur du sujet. Donc, il y a 3 erreurs principales qu'on fait quand on se remet au sport. Moi, c'est vraiment ce qui, enfin, en tout cas pour moi, ce qui arrivait fréquemment et ce qui faisait que du coup, moi, j'arrête dès la première semaine. Hein, à chaque fois que je me disais, je suis motivée. Et allez, j'y vais. Et puis, une séance, 2 séances, et c'est le flop. Hein, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui te pousse à ça, en fait? Qu'est-ce qui fait que, du coup, tu passes pas cette étape de je passe la première semaine pour vraiment m'inclure un rythme et un mode de vie sain avec mon sport chaque semaine? Qu'est-ce qui fait que je franchis pas le pas? La première erreur, la plus courante, vraiment, c'est je me donne une séance trop difficile à faire. Trop difficile à faire. On en a déjà parlé un petit peu hier, mais se faire une séance trop difficile, trop longue, trop intense, le lendemain, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais le lendemain, on a juste plus de muscles, quoi. On est en mode grand-mère, on a mal partout et on ne peut plus du tout avancer. Hein? Ok? Donc, franchement, ça c'est l'erreur qu'on fait toutes. Hein, c'est quand on se remet au sport, on se dit allez, je suis motivée, j'y vais, je fais plein de trucs et puis au final, le lendemain, tu peux plus avancer, tu peux même pas faire ta deuxième séance de sport. Je sais pas si tu y penses à ça, mais se lancer dans le sport, c'est pas juste du one shot, quoi. Il faut arriver à tenir la distance. C'est comme un marathon. Hein. Tu peux pas. Et ceux qui font de l'athlé, du sprint, ne peuvent pas te dire ben, je commence et puis au final, 2 jours plus tard, je finis, quoi. Non, non, c'est un marathon. Hein. Reprendre du sport, c'est comme un marathon. Il faut y aller sur la longue durée. Et tu fais pas un sprint dès le début, quoi. Le marathonien, il sprinte pas dès le début, il sprinte à la fin. Et bien là, c'est pareil. Reprends ton sport, si tu fais une séance, la première, t'es à fond, t'es super motivé, tu fais une super grosse séance, tu te dis allez, j'y vais, je fais des squats, je fais des pompes, je fais des abdos, je suis à fond, le lendemain, ton corps il dit non mais là meuf, t'as complètement craqué, hein, moi je peux plus, hein, t'as mal partout, hein, tu peux plus bouger, quoi. Moi ça m'est arrivé, hein, je suis tombée dans ce travers-là, hein. Tu te dis allez, je suis motivée, je fais à fond et puis voilà. Tu peux plus.
Tu peux même pas faire ta deuxième séance, tu peux même pas faire des étirements tellement t'as mal en fait. Tu peux plus marcher, tu peux même plus être disponible pour tes enfants. Non, maman, attends, elle a mal là. Maman, elle peut plus. Donc, vraiment, pense à cette erreur-là, de te dire, je fais ma première erreur, c'est de ne pas faire une séance trop difficile. Y aller petit pas par petit pas, étape par étape. Ça va te permettre de tenir la distance dans le sport que tu veux démarrer. Donc, voilà, pareil quand tu t'inscris dans un club ou quand tu fais dans une salle, etc. On va pas d'emblée te faire des matchs, quoi. Quand tu t'inscris dans un club, admettons, badminton, basket, hand, foot, hein, on te met pas au match direct. Hein. On te fait faire des entraînements avant. On te fait apprendre les trucs. Moi, j'ai fait 2 ans de boxe, 2 ans de kickboxing. Ben, on va pas me faire des assauts en kickboxing dès la première semaine où tu fais le kickboxing, en fait. On t'apprend les bases, on t'apprend les choses. Et c'est ça qu'il faut intégrer si tu veux faire ton sport, toi, à la maison, ou n'importe quel sport, finalement, c'est y aller par étapes. Ne va pas à fond dès la première séance, parce que dès la semaine suivante, dès le lendemain, tu n'as plus envie de continuer, en fait. Parce que ton corps, il dit stop. Allez, stop, là, j'ai mal partout, j'ai de l'acide lactique partout. Même, ne me touchez même pas, les enfants, ne me touchez même pas un câlin, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à me redire ce que vous pensez par rapport à ça, mais voilà. Donc là, moi, en tant que kiné et maman qui fait du sport, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Pense, dès que je démarre, ma première semaine, mes premières semaines, le premier mois même où je fais mon sport, j'y vais tranquille. Je prends le temps de faire chaque exercice, d'apprendre. Alors, il faut se défouler et se dépenser, certes, mais toujours avec intelligence en fait. Il faut être intelligent dans la façon dont on fait son sport. C'est toujours ça en fait qui va primer en fait pour que tu réussisses à passer le pas de la première semaine. C'est ça qui est hyper important. Voilà. L'erreur numéro 2. Imagine un peu ce que c'est. Tu vois pas, non, comme ça. Bah, je vais te dire hein, simplement. Alors la première séance, tu te la fixes, tu te dis allez, tel jour, telle date, je fais ça. Et la deuxième, et la troisième, quand est-ce que je la fais? Ah bah mince, le petit est malade. Ah bah mince, y a un problème à l'école, le boulot, le machin. Hop, je peux pas, je finis trop tard, je rentre trop tôt. Le petit, il a son entraînement de machin, son entraînement de truc. Tu choisis assez mal ta séance, tu choisis assez mal ton moment et du coup ben, tu rates le coche de pouvoir le faire régulièrement en fait, simplement parce que tu n'as pas planifié ta séance, tu n'as pas planifié ton sport. Alors quand tu vas dans un club effectivement c'est facile, tu te dis tel jour, telle date, je peux y aller. Moi je l'ai fait hein, depuis que je suis maman, je fais 1 fois, 2 fois, allez 1-2 semaines, je m'y tiens et puis la 3e semaine, ah le petit est malade, ah bah j'ai pas envie, ah bah je suis démotivée, j'en ai trop fait dès le départ comme l'erreur numéro 1. Et alors là c'est planté quoi. Ou alors ah bah mon mari a changé de planning, ah bah c'est foutu, j'ai plus mon temps disponible. Donc voilà, organise ta séance par rapport, de manière aussi intelligente. Il faut programmer son, son planning. Moi, maman de 4 enfants qui bosse, ben, je suis obligée de m'organiser. Et donc, du coup, mes séances de sport, elles vont être organisées en fonction de mon planning pour que je n'ai pas à louper, en fait, ce moment-là. J'organise mon planning en me laissant mes 30-40 minutes de sport pour pouvoir m'en sortir et faire mes 30-40 minutes de sport par jour. Enfin, 5 jours par semaine. Voilà. Et je me donne 5 jours par semaine. Et même, je vais au-delà de ça, je planifie 4 jours de programme, 3 à 4 jours de sport un peu plus intense, et un jour où je vais faire un étirement plus doux. D'accord ? Et ça, dans ton organisation, ça va être hyper porteur. Et je te rappelle, si tu as vu la vidéo du live 1, tu l'organises en fonction de ta famille. Tu organises avec ta famille. Donc tu fais ton sport avec tes enfants, tu les inclus dans ton sport, le faire à la maison, les inclure avec toi, tu verras que ça sera plus facile pour tenir la distance dans ton organisation. Tu n'auras pas besoin de te libérer un temps sans personne pour pouvoir faire ton sport. Tu feras avec eux.
Et ça va du coup t'éviter de tomber dans cette erreur numéro 2 où tu te planifies au départ un truc, puis ça marche jamais parce que c'est mal organisé pour la suite et du coup tu peux pas tenir la distance. Il y a toujours quelque chose qui va entraver ton départ du sport. D'accord? Donc, erreur numéro 1, les séances trop longues, les séances trop difficiles, on se met la barre trop haut et bim, on est HS pour la suite. Là ensuite, l'erreur numéro 2, c'est la mauvaise organisation dans ton planning. Si tu n'inclus pas ton planning avec tes enfants, etc., et que tu n'arriveras pas à tenir sur la distance les choses. Hein, ok. Tout ça, ça peut sembler bête et ça peut sembler... voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Mais mine de rien, il faut y avoir pensé et y réfléchir avant de se remettre dans son sport. S'organiser pour avoir ce temps de sport 3, 4, 5 fois par semaine. Voilà, ça va te permettre de tenir la distance. Et du coup, de ne pas abandonner, de ne pas te démotiver, parce qu'après, le sentiment d'échec, il est énorme, quoi. Enfin, je sais pas si ça te le fait, mais moi, ça me le fait souvent, c'est le sentiment d'échec, il est énorme si j'ai pas réussi, en fait, à instaurer le truc. Et du coup, bah, tu vas plus te motiver pour reprendre. À nouveau, il faudra reprendre. À nouveau, tu vas recommencer à zéro. Donc, vraiment, je t'invite à penser à ça et à ne pas te laisser emporter par ton rythme de vie quotidienne. Voilà, le temps de sport de maman, c'est le temps de sport de maman. Si vous voulez faire avec maman, vous faites avec maman. Si vous voulez pas faire avec maman, vous faites pas avec maman. Mais maman, tous les jours, à cette heure-là, elle a son temps de sport. Et après, ce sera rythmé comme ça. Et voilà. Et si tu t'inclus en te disant, je le fais tous les jours, ou je me le donne tous les jours, ce temps de 30 minutes, ben, au final, quand tu ne le feras que 3 ou 4 fois, au lieu des 5 à 7 fois, si jamais tu vas jusqu'à 7, ben, au final, tu auras fait quand même un peu et tu vas continuer. Et tu vas te dire, ça va te donner un rythme et tu vas changer ton mode de vie et ton rythme. Voilà, donc s'organiser, c'est la clé pour plein de choses. Et pour le sport, c'est pareil. Le sport avec intelligence, on fait son sport petit à petit. On ne se lance pas dans un marathon ou dans un sprint ou dans un assaut de boxe ou dans un match de foot en n'ayant pas eu un entraînement progressif avant. On ne se lance pas dans le sport sans s'être organisé avant. Voilà, s'organiser et faire son sport intelligemment, c'est la clé, vraiment. C'est vraiment ce qui va te permettre de tenir la distance et de ne pas abandonner. Une dernière chose par rapport à ça, je reviens un petit peu sur l'erreur numéro 1. J'ai pas forcément détaillé. Quand tu fais des séances trop longues et trop dures qui te fatiguent, qui te laissent HS derrière, pourquoi ça te démotive? Parce que tu te dis non mais je pourrais pas faire ça à chaque fois, quoi. Parce que déjà ton corps il te dit stop, tu vas te bloquer, tu vas pas arriver à faire la séance suivante parce que tu auras trop mal à ton corps. Mais tu vas te dire dans ta tête et ton cerveau va te dire non mais meuf, si tu fais ça à chaque fois après moi je peux pas suivre en fait. Si tu me fais faire trop à chaque fois, moi je pourrais pas en fait. Je pourrais pas. Et du coup, toi tu te dis t'es en mode échec, t'es en mode démotivé et tu veux même pas penser à la prochaine séance. Voilà. Donc voilà, je revenais un petit peu sur ce point numéro 1, sur cette erreur numéro 1 qu'on fait à chaque fois. Mais c'est important de reclarifier ça. C'est, voilà, faut pas s'engager dans le sport en faisant n'importe quoi en fait. Hein, faire du sport, c'est bien pour les mamans, c'est bien pour beaucoup de choses. Mais on ne le fait pas n'importe comment, sinon c'est foiré. Clairement. Donc, on ne fait pas des séances trop intenses dès le départ. On ne fait pas des séances où on est mal organisé et on ne va pas pouvoir suivre le rythme sur les séances, sur les semaines qui suivent. Donc on adapte son planning, on adapte à son rythme de vie ses séances. Et la troisième erreur, c'est ne pas avoir le bon programme de sport et le faire seul. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé.
ouais, je vais me mettre au sport, je vais faire ça, 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 je vais aller à la piscine, je vais faire ma course à pied. Mhm, mhm. Et tu fais quoi pour avancer, pour le rythme et tout tu y vas quoi toute seule? Ok. C'est très dur de faire seule. Moi, je sais qu'à un moment de ma vie, j'y arrivais. Et je pouvais me dire, allez, je fais seule ma piscine, ma course à pied. Et c'était top parce que c'était mon moment à moi. Mais faire seul, quand déjà c'est compliqué, quand déjà le sport il te fait mal, quand c'est une reprise, quand tu as du mal à t'organiser, le faire seul et ne pas avoir le bon programme adapté, c'est pareil, c'est un peu fichu d'avance en fait. Pourquoi c'est fichu d'avance? Si tu te retrouves en difficulté, tu te démotives. Si tu as mal, tu te démotives. Si c'est trop facile, tu te dis bah à quoi bon, c'est trop facile, ça sert à rien. Si c'est pas encourageant en fait. Tu vas à l'extérieur de chez toi, tu rentres, t'es fatigué, puis du coup tu rentres de ton boulot, t'es fatigué, faut te motiver à aller seul et t'as plus envie de sortir en fait, et du coup ben tu peux plus, tu peux pas y aller, t'as pas envie en fait, voilà. Ça te fait perdre ton envie. Donc vraiment, il faut penser à ça, se motiver. Seul, c'est difficile. Euh, on n'a pas de retour si on fait bien, on n'a pas de retour si c'est difficile, on n'a personne qui nous encourage à nous dire allez, lâche rien, je sais que c'est difficile mais tu vas y arriver. Et ça, mine de rien, dans le sport, d'avoir quelqu'un qui vous aide là-dedans, c'est porteur en fait. C'est ça qui va éviter que tu te démotives. Moi, ce qui m'a évité de me démotiver, c'est justement de ne pas faire seul, c'est de le faire avec vous en live, mon sport. Quand j'ai commencé au mois de février-mars l'année dernière, enfin février-mars 2021, avec ma fille, c'est de me donner des rendez-vous où je savais que des gens m'attendaient derrière la caméra et que du coup je n'étais pas seule à faire. Alors certes, j'étais seule dans mon salon, j'étais avec ma fille ou mon fils ou mon bébé, mais j'étais pas seule à le faire, j'avais des gens derrière la caméra qui faisaient avec moi, il y avait un retour en fait, et j'ai trouvé ça hyper motivant pour ne pas lâcher et continuer chaque semaine d'être présente en fait. Et ben c'est un peu pareil quand on veut faire son sport en tant que maman et qu'on se dit allez je me motive, je fais le truc, j'achète un programme en autonomie, allez. Mhm. C'est ça aussi l'erreur que j'ai. C'est pour ça que j'ai un peu changé mon programme. Les e-books de sport, je trouve ça intéressant parce que quand t'es maman, tu peux faire quand tu veux, où tu veux, mais t'es toute seule. Même si t'as l'interaction avec moi, sur le moment, t'es toute seule et t'as pas de retour en fait. Et c'est un peu le retour que j'ai eu par mon amie Hélène qui a fait un de mes programmes. C'est, je, je lui ai dit, alors, tu as fait? Tu en es où? Et ben en fait, ça lui a pris plus de temps pour faire le programme alors que le programme durait 6 semaines. Parce que ben, il y a des fois elle oubliait, il y a des fois elle faisait pas. Donc c'est pas régulier. Même si c'était intéressant, c'était pas régulier. Et c'est en ça que avoir le bon programme de sport qui va t'accompagner, qui va être là derrière toi, c'est important pour aider à surmonter les difficultés, à surmonter la douleur que tu peux avoir si tu as une séance trop difficile, si savoir si tu es bien placé, si tu fais bien l'exercice, si tu fais correctement, si c'est trop facile, comment on peut augmenter la difficulté. Parce que voilà, si tu prends un truc, tu te dis bon, je vais prendre un truc tout fait, un e-book tout fait, et ben ou un programme de sport tout fait. Hein, j'ai des consoeurs, des confrères qui peuvent faire ça, et avec des programmes tout faits, ben t'as pas de retour en fait. Voilà. T'as pas de retour et d'être seule, tu te démotives. Tu te dis, ben voilà, j'arrive pas là, je me noie, j'y arrive plus. Donc, ça, c'est vraiment avoir le bon programme adapté à ne pas faire seul. Franchement, c'est une erreur qu'on fait souvent et dont on n'a pas forcément conscience, mais qui du coup, quand on arrive à prendre conscience de ça, on se dit, ah ok, donc je vais faire mon sport avec quelqu'un qui va m'aider et me motiver. Comment je fais ça? Parce que des fois, moi j'ai souvent le retour de
les coachs sportifs, les machins, moi c'est pas pour moi, ça me correspond pas, je suis pas dans l'image de montrer mon corps, machin, dans les salles de sport. Il y en a, allez, on a pris un coach, mais bon, voilà, au final, oui, ça me motive, mais je sens que c'est pas adapté, il me fait faire des trucs trop durs. Alors, ça aide mieux que de faire tout seul, mais voilà. Moi, j'ai fait de la salle aussi à un moment donné dans ma vie. J'avais pas pris de coach, hein, je faisais toute seule par rapport à ce que je savais de la kiné. Mais c'est vrai que de faire seule, ça me démotivait. Alors souvent, j'y allais avec une amie, mon amie Dorine, si elle se reconnaît. On avait fait quelques fois de la salle de sport à l'époque. Et d'être deux, finalement, ça motive. Donc, je t'invite vraiment à penser à ça. Ne pas être seule. Être avec une amie, être avec un coach, ça va t'aider et t'obliger si tu as un rendez-vous avec ça régulier, ça va t'obliger à ne pas te démotiver et ça va te faire continuer finalement tes étapes dans le sport. Voilà. Donc, conclusion un peu de tout ça. On en a parlé au début. Une séance pas adaptée. Erreur numéro 1. Une séance pas adaptée, trop difficile. On est mal après pendant 3-4 jours, il n'y en a plus envie. On a trop mal, on n'a plus envie. Et puis notre cerveau, il nous dit moi, je ne serais pas capable de faire ça à chaque fois. Voilà. Donc ne pas se donner trop de pression, ne pas mettre la barre trop haut pour l'erreur numéro 1. Faire simple et progressif. Ça, c'est vrai dans tous les sports. Tous les sportifs vous diront ne jamais aller trop vite. Tu vas pas porter 100 kilos alors que tu es capable d'en porter que 5. D'emblée, quoi. C'est ça. Simplement ça. Progressif, adapté. Si c'est trop difficile, si c'est trop dur, si t'as mal pendant 4 jours après ta séance de sport, c'est fini, tu arrêteras en fait. Hein? Ok? Et ça va te démotiver, tu franchiras pas la deuxième semaine. Le numéro 2, si tu ne sais pas pas plus que ça quand faire ta séance de sport, si tu n'es pas organisé, c'est mort. Il faut s'organiser par rapport à son rythme de vie, à son mode de vie. Ton sport à toi ne va pas révolutionner tout le mode de vie de la maison. D'accord? C'est pas vrai. Même si tu as envie, même si tu aurais envie que toi en tant que maman, maman, on te laisse ton heure de sport et personne ne t'embête. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Donc, quand on fait sa séance de sport, on s'organise. On s'organise sur sa semaine et on s'organise sur le long terme pour ne pas lâcher cette première séance de sport. D'accord? Première semaine de sport et pouvoir continuer de se motiver. Parce que du coup, si tu es pris dans ton organisation, tu n'y arriveras plus. Ok? Si tu es pris dans ton organisation, dans ton rythme de vie, tu n'y arriveras plus. Donc, continuer à s'organiser et moi, vraiment, je peux t'aider sur ça. Ok? Et troisième point, ne pas faire ton sport tout seul. Ne pas faire ton sport dans un programme qui n'est pas adapté pour toi et seul. En autonomie, c'est très difficile pour tenir le rythme et pour une reprise, au bout d'une semaine, tu lâches l'affaire. Parce que tu n'as pas de retour. Personne ne sera là pour te dire « Oh, tu as oublié ta séance ». Ou moi, je le vois avec des patients. Il y a des patients qui me disent « Moi, je viens chez vous faire les séances parce que je sais que je vais les faire. Si je les fais tout seul, tout ce que vous m'avez montré, je sais le faire. Hein, mais si je les fais tout seul, je ne les fais pas. » Faire sa séance avec quelqu'un, un coach, un ami, ses enfants. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire mon sport en live devant vous pendant un certain temps. Et je me suis rendu compte que c'est une force en fait, et ça t'aide à te motiver. Donc voilà, ça c'est mon troisième point. Conclusion. Pas de séance trop difficile et pas adaptée. On s'organise pour faire le sport. Quand c'est bien organisé, on ne lâche pas l'affaire et on ne le fait pas tout seul. Ok ? Voilà, et c'est là que mon programme il va être intéressant pour les mamans. Parce que, et pour toi, parce que pour pas tomber dans ces erreurs en fait. Moi, je l'ai programmé justement évolutif, adapté à ton organisation. Je t'aide sur des points et tu n'es pas seule parce qu'on se retrouve en groupe en fait. Il y a un groupe de mamans qui est organisé, il y a un groupe qui est là pour te motiver et moi, je suis là en coaching pour te motiver aussi, on fait un coaching ensemble.
Voilà, donc le programme, il est là pour justement te motiver à ne rien lâcher. Ok? Donc, évolutif parce que d'emblée, je ne vais pas te faire commencer à faire, à faire porter la barre de 100 kg. Hein. On va y aller progressif et adapté à ton besoin de maman, à ton besoin de reprise, à ton organisation de maman, savoir quand est-ce que c'est le meilleur moment pour toi par rapport à ton organisation et ton rythme de vie. Donc je t'encourage vivement, si tu as bien regardé toute cette petite vidéo, à me rejoindre pour t'inscrire à mon programme Mum for Fit pour qu'on aille plus loin dans cette optique-là. Et donc tu peux me rejoindre en allant sur le site www.myforfit.com. Voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Demain, je vous donne à nouveau rendez-vous jeudi vers 12h30 pour parler d'un sujet qui peut paraître bizarre, hein, mais pourquoi faire du sport? Ça ne sera pas uniquement ce qui fera te sentir mieux. Et ouais, vaste sujet. Pourquoi le sport n'est pas uniquement ce qui permet de se sentir mieux? Voilà. Allez, je vous dis à toutes les mamans une belle journée et je vous souhaite de rester motivées dans le sport. Et je vous dis à demain. Bye bye.